C'est parti, bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma session de trading, de day trading même, sur le marché des actions américaines. Aujourd'hui, un seul petit trade, nouvelle journée, avant ça, nouvelle semaine même je dirais, puisqu'on est lundi 11 septembre 2023 aujourd'hui. Et nouvelle semaine qui fait suite à une semaine précédente assez moisie pour moi en trading. Après une semaine fin août où je termine bien. La semaine dernière, je dois perdre à peu près 50 dollars sur la semaine, donc vraiment une semaine pour rien, une semaine moisie. Ça aurait pu être pire, mais c'est pas joli joli. Donc voilà, ce week-end, j'en ai profité pour analyser un petit peu mes sessions. J'ai pas pu faire malheureusement tous les débriefings la semaine dernière, tous les débriefings, notamment sur la journée de jeudi et vendredi. Mais voilà, je termine la semaine à moins 50 dollars, donc une belle semaine moisie. On attaque une nouvelle semaine où j'ai analysé un peu ce week-end ce qui avait été bien fait, ce qui avait été mal fait la semaine dernière. Parce que je dois cette semaine, je pense à ouais, un manque de patience, à beaucoup d'impatience dans les trades où j'avais pas des stratégies de gap and go. J'ai voulu trop vite, je pense, effectuer quelques transactions dès le début, dès l'ouverture de la session. Et finalement, ça se passe mal. Après, je cours après le score. Donc voilà. Aujourd'hui, patience. Soit on a des belles configurations de gap and go dès le début de session et on y va. Et si on n'en a pas, ben, on attend d'avoir des signaux clairs sur le marché et d'avoir des indications de tendance plutôt claires pour se positionner. Ce que j'ai pas fait, je trouve, la semaine dernière. Donc voilà, toujours important de s'analyser. Quand on n'est pas bon, d'essayer d'identifier là où on n'a pas été bon et d'essayer de s'améliorer pour la semaine qui va arriver. Donc, petit point comme d'habitude sur le S&P 500. On est là aujourd'hui après une semaine dernière de 4 jours, donc à terminer ici où on a baissé un petit peu, on a corrigé un petit peu la semaine dernière, même si on est remonté sur jeudi, vendredi. On a attaqué ici, bon, je vais vous montrer ça en minutes. Donc voilà la journée d'aujourd'hui. On a attaqué ici, donc en ce lundi 11 septembre. On est tout de suite monté sur les 4-5 premières minutes. Donc je m'attendais peut-être à une confirmation de tendance. Et ce qui était bien pour moi, parce que vous allez le voir, j'ai fait qu'un trade aujourd'hui, mais un trade sur une action haussière. Ce qui n'a pas été facile, et vous allez le voir, parce que juste derrière, vous le voyez, passer ces 5, 6, 7 premières minutes, on a un marché qui décroche complètement et qui se mange une belle gamelle pendant quasiment 40 minutes. Et donc voilà, important pour moi d'être prudent et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Allez, c'est parti, on démarre la session. L'action qui va m'intéresser comme ça a été beaucoup le cas ces derniers temps, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai énormément tradé Tesla. Et encore une fois aujourd'hui, je trade Tesla, donc qui est sur votre graphique en haut à gauche et sur une belle configuration de Gap and Go. Donc Tesla qui ouvre à plus 6% aujourd'hui et voilà donc pousse. Vous voyez sur les 3 premières minutes, elle revient un peu vers son cours de clôture de vendredi avant de remonter. Et moi, j'aime toujours bien ce niveau qu'on voit ici en 3 minutes. Et là, si ça dépasse ce niveau, je me dis pourquoi pas aller continuer sa hausse. Et en plus, on a le marché à ce moment-là avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré sur le S&P 500, mais en minutes, sur les 5 premières minutes, il est haussier. Donc je me dis, il y a tous les feux qui sont au vert pour y aller. Donc je me positionne sans titre. Je suis exécuté donc à 262,85 $. L'objectif, c'est les 265 dollars, voire les 266 si je sens que c'est puissant. Et un stop en dessous de ce niveau-là, en dessous des 260,50 $, voire des 260 dollars. Donc, on va dire que je suis toujours dans du 1 point. Je risque au maximum, parce que je pense que j'aurais attendu la cassure des 260 dollars, qui est quand même un chiffre rond. Et en plus, un chiffre, on change de dizaine. Donc, plutôt un chiffre important. Donc, j'ai risqué 285 dollars de perte pour en gagner à peu près 280, à peu près 300 dollars si on va jusqu'aux 266 dollars. Mais vous l'avez vu, et Tesla va être hésitante et c'est normal parce qu'on a un marché. C'est pour ça que j'aime bien vous le montrer pour que, en début de vidéo, pour que vous compreniez dans quel contexte un petit peu je trade. On a un marché qui coule. Alors, ce qui est surtout très important, c'est de bien respecter ses stops. Parce que vous voyez là, quand ça redescend, on peut se dire, ça y est, le marché il coule, on va se faire stopper, donc autant anticiper son stop. Non, jamais anticiper son stop. Parce que si l'action est puissante, même si le marché descend, et c'est ce qui va être le cas de Tesla, elle va résister au-dessus de son stop qu'on s'est fixé, qui est en dessous des 260 dollars.
Donc voilà, il va malgré tout faire preuve de patience parce que le marché est descendu pendant longtemps. Vous avez vu pendant une quarantaine de minutes. Après, pendant ce laps de temps, le cours de S&P 500 est remonté un petit peu. Donc là, pareil, après, à savoir que des fois, j'aime bien quand ça consolide comme ça et quand ça repart dans le bon sens de rajouter 100 titres à ma position. Parce que c'est véritablement une confirmation de tendance. Et du coup, je me serais retrouvé avec 200 titres. J'aurais doublé ma position. Mais je ne l'ai pas fait ici parce que justement, je suis à contre-tendance du marché. Et c'est dangereux parce que si Tesla, malgré sa bonne volonté, le marché s'écrase beaucoup et qu'il traîne Tesla vers le bas, et ben je me retrouve un peu mal, quoi. Donc voilà, la Tesla, on voit qu'il commence, on est quasi à une demi-heure de trading, enfin ouais, à une demi-heure de trading depuis que les marchés ont commencé, une demi-heure de cotation plutôt, pardon, depuis que les marchés ont ouvert. Et Tesla voilà, qui remonte mais qui redescend, hésitante, hein, comme je vous dis, hésitante parce que justement, on a un marché qui est bien baissier tout le début de cette séance aux States. Et voilà. Mais je la sens vraiment puissante. En fait, ce qui fait que je la tiens là, et que j'attends vraiment qu'elle aille qu'elle pousse, qu'elle casse les 265 dollars et qu'elle pousse jusqu'aux 266 dollars, c'est que d'un côté, j'ai un marché qui se casse bien la gueule sur la première demi-heure, les 40 premières minutes, et malgré tout Tesla qui, elle, tient. Donc je me dis forcément, elle est très puissante aujourd'hui, elle va y aller, c'est un bon indicateur quand on a une force relative au marché. Donc voilà, et là je vais attendre voilà, qu'elle tape les 266 dollars. Et je vais sortir donc un trade aujourd'hui, rondement mené, j'ai envie de dire, on l'a bien tenu. Après, j'ai eu la chance que Tesla soit puissante aujourd'hui, parce que si elle l'avait été un peu moins, je pense qu'elle aurait pu casser mon stop et redescendre et se faire entraîner par le marché. Mais visiblement Tesla était particulièrement haussière aujourd'hui dans le contexte. Et donc voilà, un seul trade, un bon trade, 285 dollars pour démarrer cette semaine, en espérant faire une meilleure semaine que la semaine précédente. Voilà, je vais essayer de continuer à vous faire un maximum de débriefing. Merci d'avoir suivi, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour découvrir, et même pour ceux qui ne le découvrent plus et qui me suivent régulièrement, mais pour voilà, voir un petit peu ce que c'est le day trading sur le marché des actions américaines. Merci beaucoup et à bientôt.